Mais quand on prend un dioxyde de silicone amorphé, ça veut dire que c'est inerte. D'accord. Alors moi, j'ai réussi, par une formule spéciale, d'additionner à de la terre diatomique et ceci. Ça, c'est la terre diatomique qui vient du fond d'une mine. D'une mine? Des mines de terre diatomique qui sont en dessous de l'océan. Sous l'océan? Sous l'océan Pacifique. Ça vient de Lompoc, Californie. Et j'ai réussi, après 152 recettes, j'ai mis le feu, j'ai fait bien des affaires avant de trouver la bonne recette. J'ai commencé avec du sucre en poudre. Les insectes venaient, ils mangeaient du sucre, ça n'allait, puis rien de moins. Il était gras, gras dur. Mais j'ai dit, un jour, j'aurai le tour de le trouver. Alors, j'ai réussi par une formule spéciale, car ce produit-là, c'est minéral. Ça contient 85% de silicone. D'accord. Amorphe. Alors, ce n'est pas toxique. Dites-moi donc, un insecte qui ingère ou qui se promène dans la terre diatomique, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, le but était de, évidemment, si on ne prend pas de produits chimiques, comme le mot NC dit, non chimique, non-chemical, il fallait avoir quelque chose qui nous donnait un résultat aussi satisfaisant, aussi sécuritaire, parce que si je parle d'alimentation, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, de faire mourir un insecte qui, par déshydratation. Déshydratation, qu'est-ce que ça fait? La poudre de dioxyde de silicium, pour vous expliquer l'ensemble, c'est comme si ça serait de la vitre en poudre. C'est comme si on avalait du verre. Si vous avez mangé du verre. Vous en répandez dans la maison des morceaux de ce métal, quoi, cette pierre? Cette poudre. Cette poudre, vous la mettez dans la maison, les insectes la mangent et meurent. Pas nécessairement la mangent. Ils peuvent mourir de deux manières. Si je fais ça dans la maison, un insecte va les jouer dedans. Alors, la carapace d'un insecte, c'est en cire. Ça n'a pas une peau comme nous autres, ça n'a pas une peau comme un animal. Alors, quand l'insecte marche dans ça, à eux, il s'assure. Ce qu'on appelle, nous autres, en laboratoire de recherche, c'est couper des cuticules. Et alors, elle se met à saigner et elle perd son sang. Bon. Alors, elle meurt par déshydratation. Est-ce que ça vient à bout de tous les insectes aussi? Oui, monsieur, parce que j'ai offert mes services et mon produit au gouvernement canadien pour ce qu'on appelle la tordeuse d'épinette. Et puis, ils n'ont jamais voulu parce que je fais mourir tous les insectes. Puis, il ne faut pas tout faire mourir les insectes parce que il y a des insectes qui sont nécessaires à la nature, il y a des insectes qui sont nécessaires à l'écologie, autant comme il y a des produits chimiques qui sont nuisibles à la nature. C'est pour l'usage dans la maison, pour éliminer les insectes. La maison, l'extérieur et la nourriture. Par exemple, on désire éliminer ce qu'on appelle les coquerelles, ce sont des blattes en réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec votre produit? Bien, vous étendez un peu de produit avec ceci, ça peut se répandre de différentes manières, en pesant sa bouteille, ça. Vous faites une espèce de fumée, de vapeur. Ça colle. Il n'y a pas de danger, monsieur, je vais en manger devant vous. De ce côté-là. Oui. Vous dites que vous pouvez en manger? Il mange de son produit. Vous avez mangé de ça, là, vous? Madame Baron, vous n'êtes pas malade. Pourquoi me rendre malade? Non, mais je ne sais pas. Non, monsieur. C'est de la... Mon Dieu. Et ça goûte quelque chose? Oui, goûtez. Qu'est-ce donc, Guy? Ah, moi, il va goûter. Il n'y a pas aucun danger. Non, je fais confiance. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de danger pour les êtres humains que ça détruit l'insecte? Mettez juste une graine, une petite graine, là. Oh, ça fait. Mettez votre langue dessus. Goûtez-y. Ça goûte à de l'eau? Et pourquoi est-ce que c'est pas dommageable? Vous n'avez même pas besoin d'eau. Si on respire de la farine, il faut boire. Mais là, ça c'est breveté, ce produit-là. C'est breveté mondialement, monsieur. Ah, oui. En Australie, au Japon, en Chine, aux États-Unis et au Canada. Écoutez, je pense que les gens vont sûrement porter un grand intérêt à votre produit. Est-ce que ça se trouve sur le marché actuellement, ça? Il sera en marché complet, ouvert le 19, qu'on m'a assuré, le 19 ou le 20 mars, sera à la grandeur du Canada dans l'établissement de tous les bons magasins. Le 20 mars, mais pas avant. Il y a pas non, parce que là, il faut dire qu'hier, j'étais à Ottawa et je peux remercier en même temps, monsieur, avec le bon apport de monsieur Roy Lidstone, qui m'a fait parvenir toute la finalisation des étiquettes, car les étiquettes est bien spécifique, commerciale pour ou le plantes et jardin, ou domestique pour la maison, ou pour le cultivateur, c'est bien spécifié. Même si c'est la même recette, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même label tous les insectes. Savez-vous combien il y a d'insectes identifiés au Canada? Non, 1 100 000, on ne peut pas tous les mettre sur la même étiquette. OK, merci beaucoup, M. Carl. On surveille ça sur le marché. Merci. C'est bien, monsieur. Nous avons vu la semaine dernière que les milliards investis dans la recherche et la conquête de l'espace sont des retombées qu'on retrouve dans nos cuisines, dans notre vie quotidienne, dans le monde des communications.